Sochaux privé de Santos, Fro, Daf et Boudaren avec des Sochaliens qui se font malmener dès les premières minutes. On retrouve Laurent Batles, le ballon dans les pieds de Saveljic, un ballon mal négocié par les défenseurs de Sochaux qui a bien failli profiter à Florian Maurice, mais Teddy Richert là était bien vigilant. Un corner à suivre en faveur du Sporting Club de Bastia. Il y a Maurice dans la surface de réparation, il y a Batles, le meilleur passeur du championnat, qui trouve la tête de Youssouf Hadji, qui n'avait plus été titulaire depuis le 26 août dernier lors de la venue de Montpellier. Il faut dire qu'il manque Diarra, il manque également Uras dans cette formation bastiaise, et Bastia qui mène 1-0 après 6 minutes de jeu dans cette première période. Très belle entame de match de la part des joueurs de Gérard Gilly qui ont envie de faire quelque chose de sérieux ce soir, parce qu'il y a eu ce 4-1 là le week-end dernier au Auxerre. Sérieux, mais attention, Yaya a bien failli se faire surprendre par Pagis, titulaire également du côté de Sochaux, et par Pedretti. Les coups de pied arrêtés se multiplient. Batles toujours à la baguette, la tête de Saveljic et ce ballon qui vient se loger au fond du but de Teddy Richert. La joie de Nina Saveljic, l'ancien Sochalien. Mais regardez bien sur ce ballon touché de la tête par Saveljic, c'est son ancien partenaire, ancien copain de la défense sochalienne, Maxence Flachez, qui marque contre son camp. C'est la deuxième fois depuis le début de la saison. Il y avait eu Pagis face à Rennes. Et attention à cette équipe de Bastia qui continue de malmener cette défense sochalienne. Maurice qui va remettre ce ballon pour Hadji. Le retourné de Youssouf Hadji passe largement au-dessus de la cage de Teddy Richert. Et attention, en fin de première mi-temps, il y a toujours ce jeu magnifique des Bastia avec Maurice, avec Ney, mais derrière ça se termine tout simplement en corner. Début de seconde période, Vilacombe demande de la niaque à ses joueurs, et derrière il y a ce coup franc de Pedretti, boxé des 2 points par Pento. La reprise de Rouma passera largement à côté de la cage de Bastia. Bastia qui va laisser un petit peu filer cette rencontre et concéder beaucoup de coups de pied arrêtés, mais Bastia gère bien, même si ici, à la suite de ce corner de Mathieu, eh bien ils ont bien failli se faire surprendre par Trapasso qui était au second poteau. Ballon dévié de la main par Nicolas Pento. Un dernier corner dans les arrêts de jeu, 94e minute en faveur de Bastia. Jouant de temps, Matingou, Batles, il y a Gourvenec et Yaya. Antar Yaya qui a bien failli aller surprendre Teddy Richert. Impeccable, Richert qui n'a pas été titularisé lors de la victoire en Finlande en Coupe de l'UEFA cette semaine. C'était Nanwan dans les buts. Ce match se termine avec cette victoire 2-0 en faveur des hommes de Gérard Gilly à 8 jours du déplacement au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Un match à vivre d'ailleurs sur Canal. Joie de Saveljic qui a fait marquer contre son camp Flachez, on l'écoute, et puis la déception également de Guy Lacombe. Force au premier poteau, Flachez essayé sorti ballon, donc bon, ça m'est rehaussé l'année dernière contre Lyon, donc on est marqué le deuxième but. Après, c'est clair, c'était plus facile de jouer. Donc, on est maintenu le jeu, on était bien en place. Donc, de toute façon, il faut continuer à travailler. Moi, je savais que ce serait difficile. De toute façon, on le savait. Hein. Ils avaient pris 4 à Auxerre. Moi, je crois que c'est une équipe bastiaise qui voulait vraiment la victoire. Elle a toujours été à la limite entre l'agressivité et au-delà. Donc, je dirais que ils voulaient la victoire. Et puis, deuxièmement, sur les coups de pied arrêtés, on se tue le match d'entrée, quoi.